Allô tout le monde, bienvenue à Maman Simplifiée. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire probablement un dernier vidéo sur l'accouchement parce que là, Victoria a 1 mois. Et je veux dire, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Donc, la semaine passée, je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous parler de qu'est-ce que j'ai fait pour me préparer à un accouchement sans péridurale et aussi pour essayer de préparer mon périnée à ne pas déchirer. Donc, je vais vous parler de mes 3 accouchements au travers de tout ça. Pendant que je suis mes 3 accouchements, j'ai accouché sans péri. À Viviane et à Liam, j'ai eu une accompagnante à la naissance. Puis ça, je pense que c'est primordial. Je pense que pour accoucher sans péri, il faut se préparer. Il faut se minder bien fort au fait qu'on prendra pas. Parce que tu sais, on n'est pas obligé de se mettre des balises absolument, que j'accoucherai absolument pas sans péri, si c'est ce que vous voulez. Ça reste toujours ça, hein, si c'est ce que vous voulez. Moi je parle à celles qui c'est ce qu'ils veulent. Je pense pas qu'on peut vraiment arriver à un accouchement puis se dire on va voir comment ça va. Puis au pire, je la demanderai, mais j'espère ne pas la prendre parce que ça fait vraiment mal. Puis il faut se préparer, il faut apprendre à rester sous contrôle. Fait que allez pas accoucher en espérant pas prendre la péri, puis après ça, ne pas vous préparer, puis après ça être déçu parce que vous la prenez pas, parce que vous l'avez pris. Il faut une préparation minimale, il faut avoir des... il faut apprendre à faire la visualisation, il faut pas rentrer là-dedans les yeux fermés. C'est pour ça que moi j'ai pris 2 accompagnantes à chacune de mes accouchements. J'aurais pris la même si j'avais été à la même place, mais j'avais déménagé. Puis les accompagnantes, ça peut coûter cher selon votre budget, mais selon ce que vous prenez aussi. Ils peuvent vous donner des cours prénataux, ça coûte plus cher, ils peuvent être là juste à l'accouchement. Ça vaut vraiment la peine de regarder ça parce que c'est des professionnels qui savent accompagner les mamans, puis ils prendront pas nécessairement la place de papa. Ils vont aider à guider papa, ils vont s'adapter à vous. Si c'est papa qui a besoin d'aide pour vous guider, d'être guidé pour vous aider, ben ça sera ça, sinon ça sera elle. T'sais. Bref, première chose, je pense que c'est important parce que le taux de succès d'accouchement sans péri avec des accompagnantes est vraiment plus élevé que ça. Fait que première chose, c'est l'accompagnante à la naissance. Ensuite de ça, se renseigner sur pourquoi est-ce que vous voulez faire ça comme ça. Parce que c'est naturel, c'est une bonne chose, mais tu sais, moi il a fallu que je trouve la chose là, qui allait me convaincre que j'allais pas changer d'idée. Puis pour moi, ça a été quand j'ai compris que la naissance pour l'enfant, pour le bébé, ça reste un traumatisme. On ne sait pas si c'est douloureux, mais il y a de fortes chances que ça le soit. Puis au travers de tout ça, ben le bébé, lui, il a toutes nos hormones, hein, fait que l'endorphine puis tout ça, ça l'aide à gérer la douleur. Donc si je prends la péri, ben là j'ai plus d'endorphine qui se fait, donc mon bébé vit lui sa naissance sans péri, c'est pas lui qui l'a, et sans les hormones qui aident à gérer la douleur. Donc je le fais naître avec absolument aucune aide pour essayer de réduire sa douleur. Fait que c'était quelque chose... J'étais comme non, moi dans ma tête, mon enfant va vivre ça, fait qu'on va le vivre ensemble, on va avoir mal ensemble, mais je vais lui donner tous les outils que je peux pour que ça soit le moins difficile possible pour eux, elle ou lui. Ensuite de ça, plus concrètement, ce que j'ai fait, c'est la fameuse tisane de framboisier. Là, ne vous méprenez pas, la tisane de framboisier ne fait pas accoucher plus tôt. Elle aide à accoucher mieux, plus vite. Ce que ça fait, c'est que ça tonifie l'utérus, ça le rend plus fort, ça le rend plus efficace. Ça veut pas dire que vous allez accoucher à 37 semaines. Ça veut dire que la journée que vos contractions commencent, par exemple, ceux-là vont probablement être plus efficaces. Donc, ils vont vous aider à faire travailler le col plus vite, etc. Puis ça, allez vous renseigner. J'ai pas les chiffres avec moi, mais c'est une question de genre 3 tisanes par jour pendant plusieurs semaines. T'sais, prenez pas 3 tisanes à 40 semaines et 1 jour en pensant que ça va faire la job. C'est une job de longue haleine. Ensuite de ça, il y avait les exercices pour étirer le périnée. Si vous voulez, vous connaissez probablement ça. Moi, je l'ai fait à Viviane, puis ça a pas... J'étais pas très bonne, puis ça n'a pas tant aidé. Par contre, ce que j'ai fait cette fois-ci à Victoria, j'ai suivi des cours de ballon-forme prénatal. Allez vous renseigner, c'est relativement récent. C'est pas des cours
sur des ballons qu'on achète au Canadian Tire. Ça y ressemble, mais c'est des ballons qui sont plus petits, qui sont plus fermes, qui vont aider à travailler le périnée, qui vont aider à travailler le bassin, à le rendre plus flexible. Donc, moi je pense que ça m'a vraiment aidé. Ça aide à faire passer le bébé. Ça m'a aidé dans les maux de dos, de bassin, puis tout ça pendant la grossesse. Mais ça l'a aussi rendu mon périnée plus flexible, puis je pense que ça a eu un gros impact sur mon accouchement, cette fois-ci, qui a été sans déchirure parole. Et finalement, une chose que j'ai lue à Victoria, que je n'ai pas essayé à Liam ni à Viviane, mais que j'ai décidé d'essayer, c'est de l'huile. Je pense que de l'huile de pépins de raisin, ça peut fonctionner. Mais moi, j'ai pris de l'huile de coco sur le périnée. Donc, c'est ça. Quand je sortais de la douche, ben, je prenais de l'huile de coco. J'avais mon huile de coco dans ma salle de bain, puis je m'en mettais partout sur le périnée, puis à l'intérieur un petit peu. Celle avec qui j'en ai parlé était concernée par rapport aux infections vaginales. Moi, c'est pas quelque chose que je fais, je vais toucher du bois. Donc, puis j'en ai pas fait non plus par rapport à ça, à la suite de ça. Donc, pour moi, ça a été correct. Je sais pas si ça l'a aidé ou pas, mais je l'ai pas faite à Viviane ni à Liam, mais je l'ai faite à Victoria. Puis Victoria, j'ai absolument pas déchiré. Donc, est-ce que ça l'a aidé ou pas? Essayez-le, à vous de voir. Moi, je l'ai pas faite à Viviane ni à Liam, puis je l'ai faite à Victoria, puis Victoria, c'est la seule à qui j'ai pas déchiré. Donc, c'est peut-être pas un échantillon assez grand pour dire qu'il y a une corrélation, une causation, mais il y a peut-être corrélation. On verra. Essayez-le, puis vous m'en donnerez des nouvelles si ça vous chante, là. Moi, je pense qu'on n'a rien à perdre. Écoutez, au pire, vous serez massé le périnée pendant quelques temps. Je l'ai faite à partir de 36 semaines. À part de ça, là, c'est pas mal ça. C'est ça que j'ai fait. Puis, pour moi, ça a été bien. Ça n'a peut-être pas rapport du tout non plus, mais je me suis dit, je vais le partager parce que qu'est-ce que vous avez à perdre? Le ballon forme prénatal, ça a vraiment été la meilleure chose, par exemple, parce que ça a vraiment aidé tous les maux là, de grossesse que j'avais, les maux de bassin, les maux de nerfs sciatiques, puis tout ça. Ça me faisait énormément bien, puis quand j'en skippais, je le sentais. Fait que si vous avez ça proche de chez vous, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment. Puis, celle qui le donne dans la ville, ça fait pas longtemps, ça fait genre 1 an qu'elle le donne, mais à date, c'est genre 98% des filles qui sont venues premier bébé ou pas, qui ont eu des accouchements rapides, puis des accouchements sans déchirer aussi. Fait que, écoutez, allez voir les statistiques de celle proche de chez vous, puis on s'en donne une nouvelle. Fait que je vous laisse là-dessus, parce que j'ai des enfants qui clairement ont besoin d'attention. On se retrouve lundi prochain pour un live, ou en tout cas je sais plus si je vais publier ça mercredi ou vendredi. On va se retrouver la prochaine fois, probablement dans 2 jours ou lundi. D'ici là, vous pouvez me laisser un commentaire, un thumbs up, ou vous abonner. Bye!